Cet e-book est un guide de développement personnel qui encourage à reprendre le contrôle de sa vie intérieure en choisissant de penser différemment et en utilisant des outils concrets pour surmonter le défaitisme. Arrête de subir, commence à choisir. Ce livre propose des outils pour reprendre le contrôle de sa vie intérieure et ne plus subir son existence. Dans cet e-book, je partage mon expérience personnelle de transformation. J'ai longtemps vécu sans vraiment choisir ma vie, ressentant un vide et une fatigue. La découverte des 4 accords Toltec a été un premier pas vers mon éveil. Un autre livre, Ta deuxième vie commence quand tu te rends compte que tu n'en as qu'une, a été le déclic pour moi. Je souligne que changer sa façon de penser peut transformer sa vie, même si les problèmes persistent. Comprendre pourquoi tu subis. Ce chapitre explore les raisons pour lesquelles les gens subissent leur vie sans en être conscients. Subir sa vie ne signifie pas être malheureux, mais vivre sans choix réel. Les signaux du mode automatique incluent la fatigue permanente, le sentiment de vide et l'absence d'élan. Beaucoup acceptent une vie non choisie par habitude ou par peur de déranger. J'encourage à reconnaître ces signaux pour amorcer un changement. Le défaitisme n'est pas une fatalité. Ce chapitre aborde le défaitisme comme une habitude mentale plutôt qu'une réalité inéluctable. Le défaitisme est souvent le résultat d'un environnement négatif et de croyances limitantes. Je partage l'exemple de ma femme qui a appris à voir les situations différemment. Être réaliste implique de reconnaître les problèmes tout en cherchant des solutions, contrairement au défaitisme qui ferme les portes. Penser différemment change tout. Ce chapitre met en avant l'importance de la perception dans la gestion des problèmes. La souffrance provient de la manière dont on interprète les événements, pas des événements eux-mêmes. Penser différemment ne signifie pas ignorer les problèmes, mais choisir comment les vivre. J'illustre cela avec des exemples concrets de recadrage de pensée négative. Napoléon Hill, tout commence par la pensée. Ce chapitre présente les enseignements de Napoléon Hill sur le pouvoir de la pensée. Il affirme que tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Les pensées dominantes influencent l'état intérieur et par conséquent la réalité vécue. J'insiste sur l'importance de diriger ses pensées consciemment pour changer sa vie. Bob Proctor, changer le paradigme. Ce chapitre explore le concept de paradigme et son impact sur nos vies. Un paradigme est un ensemble de croyances inconscientes qui gouvernent nos actions. 95% de nos actions sont influencées par le subconscient, rendant le changement difficile. Il enseigne que les paradigmes peuvent être modifiés par la répétition et la conscientisation. Je partage mon expérience de changement de paradigme et les résultats positifs qui en ont découlé. Le pouvoir du subconscient. Le docteur Joseph Murphy enseigne comment reprogrammer le subconscient pour transformer sa vie. Le subconscient fonctionne comme un jardin, cultivant ce que l'on y plante sans jugement. Les pensées de peur et d'échec entraînent des expériences négatives, tandis que les pensées positives entraînent des expériences positives. Le subconscient a été programmé par l'environnement, les expériences et les croyances, souvent de manière automatique. La collaboration avec le subconscient, plutôt que la lutte, est essentielle pour un changement durable. Technique de reprogrammation subconsciente. Des exercices pratiques permettent de reprogrammer le subconscient efficacement. Pratiquez une affirmation simple chaque soir avant de dormir pendant 7 jours. Se concentrer sur des émotions et des images positives pour renforcer l'affirmation. Observez les changements subtils dans son état intérieur après la pratique. L'imagination comme outil de transformation. Neville Goddard souligne l'importance de l'imagination pour créer sa réalité. L'imagination ne doit pas être perçue comme une fuite, mais comme un outil puissant de création. Vivre depuis la faim signifie imaginer que l'on a déjà ce que l'on désire, renforçant ainsi la réalité souhaitée. Les émotions et l'état intérieur influencent les perceptions et les actions, rendant l'imagination essentielle pour voir les opportunités. Les enseignements de Don Miguel Ruiz offrent des principes pour lâcher prise et améliorer les relations. Accord 1.
Que ta parole soit impeccable entraînera l'autosabotage par des mots négatifs. Accord 2. Ne prends rien personnellement car les actions des autres transmettent leur propre lutte. Accord 3. Ne fais pas de suppositions mais demande des clarifications pour éviter les malentendus. Accord 4. Fais toujours de ton mieux, ce qui permet d'accepter les imperfections sans culpabilité. Relativiser pour mieux vivre. Relativiser aide à mettre les problèmes en perspective sans minimiser les émotions. Relativiser n'est pas minimiser, mais remettre les choses à leur juste place. Reconnaître les problèmes, les remettre en perspective et choisir des pensées plus respirables sont des étapes clés. Cette technique aide à réduire le stress et à trouver des solutions plus facilement. Affirmation positive, efficacité. Les affirmations doivent être crédibles et alignées avec la réalité personnelle pour être efficaces. Les affirmations trop éloignées de la réalité actuelle créent de la dissonance cognitive. Une bonne affirmation doit être crédible, formulée au présent et orientée vers un processus. Répétez régulièrement les affirmations en aidant à reprogrammer l'esprit. La respiration comme outil de calme. La respiration consciente est un moyen puissant de gérer l'état intérieur. La respiration influence directement le système nerveux et peut induire un état de calme. La technique de respiration carrée aide à stabiliser l'état émotionnel. Utiliser la respiration avant des moments stressants ou le soir avant de dormir améliore le bien-être. Méditation, accessible à tous. La méditation est un outil accessible qui ne nécessite pas de conditions particulières. Méditer ne signifie pas faire le vide, mais être présent sans jugement. Les méditations guidées facilitent l'entrée dans cet état de présence. Pratiquer même quelques minutes par jour peut apporter des bénéfices significatifs. Maintenir un état intérieur stable. 3 piliers sont essentiels pour maintenir un état intérieur stable sur le long terme. Clarté mentale, savoir quel état intérieur on souhaite incarner. Cohérence émotionnelle. Aligner pensée et émotion pour une transformation efficace. Ancrage quotidien. Établir des rituels simples et répétés pour soutenir le changement. Gérer les rechutes dans le processus. Les chutes sont normales et font partie du processus de transformation. Reconnaître une chute sans jugement est crucial pour revenir à un état positif. Identifier les déclencheurs des chutes aide à anticiper et à éviter de futures chutes. Reprendre un ancrage simple permet de retrouver rapidement un état souhaité. Plan d'action sur 30 jours. Un plan structuré sur 30 jours permet d'intégrer les pratiques apprises. Semaine 1. Observer ses pensées et schémas mentaux. Semaine 2. Installer des outils de base comme la respiration et les affirmations. Semaine 3. Relativiser les situations difficiles. Semaine 4. Ancrer les pratiques pour les rendre automatiques. Conclusion et engagement personnel. Le guide propose des outils pratiques pour ne plus subir sa vie, mais la vivre différemment. Les problèmes ne disparaissent pas, mais leur impact est réduit grâce aux outils. L'engagement à pratiquer régulièrement est essentiel pour une transformation durable. Le premier pas consiste à prendre conscience de ses pensées et à s'engager dans le processus.